Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose l'oracle de la lune rousse de Caroline Echnazi et d'Alexandra Weibach. Et comment vous dire, le dessus de ce coffret est juste sublime. Je pense que cet oracle va être magnifique. Alors, descriptif de la boîte. Regardez ça. Quelle élégance, n'est-ce pas? Très très jolie. Avec une police de caractère élégant, une fois de plus. Joli petit relief. Dans le langage habituel, le terme de lune rousse désigne la lunaison qui suit Pâques, entre avril et mai. Sur les 45 magnifiques illustrations des cartes, la lune rousse devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations au pouvoir immense. Elle vous invite à un voyage intérieur, à la découverte de votre nature profonde. Grâce au livre explicatif de 232 pages, vous découvrirez tous les secrets que la lune rousse souhaite vous révéler pour que vous preniez conscience de qui vous êtes réellement et avanciez plus sereinement dans votre vie. Alors, Caroline et Alexandra, ça fait 2 fois qu'elles collaborent ensemble. Non, pas 2 fois. La 5e collaboration, excusez-moi. Par contre, ensemble, elles ont fait le tarot de la nuit et l'oracle de la nuit, qui sont parus chez le même éditeur, à savoir les éditions Très Daniel au groupe Intuitive Édition. L'ISBN, comme d'habitude, dans la barre d'infos, et le prix du coffret est à 27 €. Alors, on va regarder comment il est à l'intérieur. Ah, tu me demandes un petit peu d'effort. Ok. Ah. Très joli. Très très joli. Le guidebook. Tiens, c'était pas noté sur le coffret. Bah écoutez, en cadeau, il y a un magnifique petit pochon en satin couleur lune rousse. Voilà, on reste dans le thème. Guidebook en couleur. Oh là là, dites donc. Alors, le sommaire. Bienvenue dans cet oracle. Donc, on voit la genèse de ce coffret, qui est la lune rousse, ma propre expérience avec la lune rousse, mon intention en créant cet oracle. Ensuite, on a fait connaissance avec l'oracle, la présentation des cartes, 3 manières d'effectuer des tirages, le rituel de connexion aux cartes, le premier exercice à réaliser. Ensuite, on voit transformer cet oracle en meilleur ami, cheminer avec les textes, dialoguer avec la lune rousse, créer un lien spécial avec les cartes et méditer avec les illustrations. On voit des méthodes de tirage. Donc il y a message du jour avec une carte, message express également avec une carte et un tirage temporel avec 3 cartes. Ah, très intéressant. Ensuite on a un tirage du triangle psychologique, tirage du clair-obscur, tirage du bilan intérieur, tirage de la lune rousse. Et ensuite on a toute la définition des cartes, les remerciements, un petit propos de Caroline et un petit propos d'Alexandra. Le papier il donne effet parchemin ancien. Oui, c'est un jeu qui se veut élégant et pur, solennel. Bienvenue dans cet oracle, la genèse de ce coffret. Alexandra et moi formons un duo créatif depuis de nombreuses années. Ensemble, nous avons donné vie à la trilogie de la nuit. Tarot plus oracle plus le normand, sorti d'abord à l'étranger en version anglaise et ensuite repris pour l'Hexagone chez notre éditeur français Intuitive Édition. De même qu'à 2 autres oracles exclusivement publiés outre-Atlantique, Dark Light Oracle et Dark Oath Oracle. Souhaitant poursuivre notre collaboration si enrichissante, nous avions, depuis quelque temps déjà, l'envie de nous lancer main dans la main dans un nouveau projet, mais qui soit différent de tous les précédents. Primo, écrit directement dans notre langue maternelle et pour une parution d'abord française. Secondo, nous voulions offrir à nos lecteurs un oracle au livre beaucoup plus fourni et à l'identité littéraire beaucoup plus poussée que toutes nos précédentes œuvres en commun. Tertio, nous désirions que ce coffret mette en scène un personnage féminin. Un personnage féminin central.
pouvant faire office de prêtresse omnisciente afin de proposer une expérience de guidance divinatoire aussi mystique qu'initiatique. Au fil de nos échanges, nos idées se sont affinées, le concept s'est précisé. Nous avons ainsi décidé de créer un oracle distillant une atmosphère mystérieuse, profonde, presque addictive, qui serait portée par le personnage envoûtant de la Lune Rousse. Qui est la Lune Rousse? Dans le langage habituel, le terme de Lune Rousse désigne la lunaison qui suit Pâques, entre mi-avril et mi-mai. Durant cette période, apercevoir la pleine lune est le signe d'une nuit sans nuages, qui indique un risque de gelée au petit matin, pouvant faire roussir les plantes. De ce fait, cette lune rousse est redoutée des agriculteurs. Le terme désigne aussi un phénomène optique advenant, soit pendant une éclipse de lune, soit lorsque l'astre lunaire est bas sur l'horizon. Filtrée par l'atmosphère terrestre, la lumière du soleil habille alors la lune d'une couleur cuivrée du plus bel effet. Dans le coffret que vous tenez entre les mains, la lune rousse n'est associée ni à la météorologie, ni à l'astrologie. Elle devient un personnage à part entière, une héroïne divine, fille des constellations, au pouvoir immense et bienfaiteur. Elle est la lune rousse, une créature sélénite, à la chevelure enflammée, qui, depuis la surface de l'astre lunaire, veille sur nous. Dans les plis de ses voiles diaphanes se déploient toutes les nuances de l'âme. Elle apparaît physiquement 3 fois dans les cartes. Au tout début, au milieu et à la fin. Dans les cartes 1, poussière de lune, la 23, l'amour naît là, et la 45, la lune rousse. Dans les autres, sa présence est d'un ordre plus subtil, filigrané, transparaissant parfois par la chevelure rousse d'autres personnages de l'oracle. En ces temps troublés pour l'humanité, l'oracle de la lune rousse vous invite à un voyage en intériorité puissamment transformateur. Par son aura dorée, il vous guide dans un univers où le fantastique rôde, où le merveilleux tutoie le réel, où la lumière autant que les ténèbres deviennent source d'inspiration et de force. Les cheveux endiamantés d'étoiles argentées, la déesse sélénienne vous conduit à travers la nuit vers votre nature sauvage, celle qui vous relie à la terre, au ciel, au cosmos. Avancer sous la protection de la lune rousse, c'est redevenir un homme ou une femme debout, marchant fièrement à la rencontre du monde pour y semer de la joie. Que cesse la haine, la peur, l'enfer, et que renaisse la vie, la paix, l'amour. C'est un très joli texte. Je suis contente de pouvoir avoir l'opportunité de vous le lire. Ma propre expérience avec la lune rousse. Il faut que je vous raconte quelque chose. Lorsque j'ai entamé l'écriture de ce livre, je traversais une crise de sens, surtout au niveau professionnel. Je me sentais fatiguée, démotivée, complètement blasée. J'étais aussi pas mal effrayée par l'actualité du monde. Bref, je ne commençais pas cette nouvelle création dans les meilleures conditions, tant psychologiques qu'émotionnelles. Et là, le choc, la claque, le cadeau merveilleux. Ô magie de la vie, ô l'énorme surprise. La lune rousse m'a accueillie. J'ai vécu avec elle une expérience d'une intensité rare. Alexandra avait commencé par créer la première et la dernière carte, ce qui fait que j'ai tout de suite eu en tête le visage de notre lune rousse. Elle est devenue tout de suite une compagne, une amie, une complice, et surtout une muse au pouvoir d'inspiration inattendu. Du moins à ce point. Elle a fait naître mes textes avec une douce violence, s'est imposée à plusieurs reprises dans mes méditations, ce qui est toujours bon signe. Cela prouve que le lien avec l'oracle est puissant et que le coffret final sera empreint d'une grande dimension spirituelle. Plus Alexandra et moi avons avancé dans la création de ce projet, plus je suis devenue obsédée par la lune rousse. Je veux dire, par les images des cartes, les symboles, les phrases qui jaillissaient. Et cette présence rouquine, si positive, si nourrissante, si inspirante, m'a remise d'aplomb dans ma vie. Elle m'a insufflé une force juste incroyable. Avec elle, je me suis relevée, tel le phénix qui, resplendissant, renaît de ses cendres. Je lui dois beaucoup à cette belle créature de lune qui a alchimisé l'ombre pour en faire de la lumière d'or au ton fauve. Elle est dans mon cœur.
Elle me transfuse une énergie phénoménale, tout comme j'espère qu'elle le fera bientôt pour vous. Dernière confidence. La lune rousse a été le témoin d'une promesse que l'univers m'a faite. Cela non plus, je n'y attendais pas. Mais du fait même que cette promesse est justement effectuée sous l'égide de ma Woman in the Moon, je ne doute pas qu'elle sera tenue, et cela me crée encore un lien supplémentaire avec cette divinité aux cheveux de feu. Mon intention en créant cet oracle. L'oracle de la lune rousse n'est pas un oracle comme les autres. Avec lui, vous entamez un voyage au sein d'une contrée où la beauté s'habille de phrases magiciennes. L'inspiration n'est pas à trouver seulement dans les images sublimes des cartes. Les textes aussi sont importants. Laissez-vous porter par les mots, par leur force poétique. Laissez-les s'infiltrer doucement dans votre cœur pour y déposer leur magie transformatrice. Nous vivons un moment de bascule pour nous, pour nos enfants, pour notre planète. Trop souvent distraits par des écrans qui ne nous présentent que des réalités virtuelles, donc tronquées, nous flirtons avec le risque de perdre pied, de devenir des êtres trop facilement manipulables. Toujours tirés vers l'abysse, séparés les uns des autres, menés vers nos plus bas instincts, nous gardons pourtant en nous, et heureusement, un tropisme qui nous pousse vers le beau, le pur, le vrai. Il est temps de quitter les froides mégalopoles envahies d'inhumanité, temps de refuser de courber l'échine et de nous redresser. Riches de cette noblesse d'âme qui demeure intacte en nous et nous transforme en nouveaux héros. La lune rousse vient à nous pour nous rappeler que l'heure d'agir arrive. C'est maintenant qu'il faut ouvrir notre cœur et retrouver le goût de l'autre, le goût de la culture, le goût de l'élévation. Après, il sera peut-être trop tard. Nous serons trop habitués à l'artificiel, aussi intelligent soit-il, à la décadence, et nous ne pourrons plus faire marche arrière. Mais aujourd'hui, tout est possible. Une lune d'ambre, mort dorée, pleine de vie et de flamboyance, s'incarne en nous et peut nous mener vers l'Éden. Cessons de regarder la laideur dans les yeux. C'est lui faire trop d'honneur. Arrêtons de manger les pommes empoisonnées des serpents tentateurs et redécouvrons la puissance qui dort en nous. La lune rousse nous accompagne et chacune de ses cartes est comme une torche vive pour nous éclairer le chemin. Que sa grâce soit avec vous, à présent et pour longtemps. Je vous embrasse de tout mon cœur. Caroline. Écoutez, je trouve ce texte vraiment très très beau. Une magnifique entrée en matière. Ensuite, on voit faire connaissance avec l'oracle. Donc la présentation des cartes. Je pense que ça a son importance. Ce coffret contient 45 cartes. Pour chacune d'elles, vous trouverez dans ce livre les indications suivantes. Son numéro et son titre, le thème clé, la signification symbolique de la carte, l'action magique à poser pour incarner sur Terre l'énergie mystique de la lune rousse, le paragraphe interactif où la lune rousse s'adresse directement à vous, la dimension divinatoire de la carte, à savoir à consulter lorsque vous utilisez l'oracle pour de la voyance pure. Ensuite, la question lumineuse, qui vous permet d'ancrer en profondeur l'enseignement subtil de la carte. On voit 3 manières d'effectuer des tirages. Donc l'approche intuitive, l'approche introspective et l'approche divinatoire. Donc ça va être une petite vidéo longue, mais ça vaut son petit moment à elle. L'approche intuitive donc. Elle vous permet de développer votre intuition et à terme de vous servir de vos cartes sans avoir besoin de consulter le livre. Vous favorisez ainsi un lien direct avec votre oracle. Vous dialoguez ensemble et vous apprenez à vous fier uniquement à vos perceptions instinctives. La méthode ? À chaque fois que vous piochez une carte, accordez-vous un moment pour la regarder attentivement. Observez bien tous les détails de l'image. Lorsque c'est fait, prenez un deuxième temps pour analyser ce que vous avez observé. Qu'est-ce que vous inspire l'image ? Vous semble-t-elle positive ou négative ? Vous rappelle-t-elle un souvenir quelconque ? Vous attire-t-elle ? Vous rebute-t-elle ? À partir de cette analyse, établissez une interprétation intuitive de la carte. Quel message semble-t-elle vous transmettre ? Qu'avez-vous l'impression qu'elle vous dit ? Appuyez-vous sur cette compréhension personnelle de la carte. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, vérifier dans le livre si votre intuition correspond au texte proposé.
Si c'est le cas, parfait. Si ce n'est pas le cas, partez du principe que c'est vous qui avez raison et que votre interprétation prime. L'approche introspective. Elle vous permet de transformer votre oracle en guide personnel, en compagnon quotidien. Vous pouvez alors l'utiliser pour répondre à vos questionnements et pour favoriser votre réflexion et votre connaissance de vous-même. Les cartes deviennent ainsi des supports qui vous aident à affiner votre pensée, à poser des choix en conscience, à mieux comprendre la façon dont vous fonctionnez. La méthode, posez une question ou demandez à recevoir le message du jour et piochez vos cartes. Ouvrez le livre et découvrez leur signification en laissant de côté le paragraphe dédié à la dimension divinatoire. Et l'approche divinatoire donc. Elle vous permet d'utiliser votre oracle pour effectuer de la voyance pure et pour obtenir des informations sur le futur. La méthode, posez votre question, piochez vos cartes, puis consultez le livre en ne vous concentrant que sur le paragraphe de la dimension divinatoire. Ensuite, on voit le rituel de connexion aux cartes. Bon, ça, je vous le passe. Ça, c'est vos propres méthodes. Et le premier exercice à réaliser, je le parcours vite fait. D'accord, bon, c'est pas très important. Enfin, c'est pas important. C'est pas probant pour vous décider si oui ou non cet oracle est fait pour vous. Transformez cet oracle en meilleur ami. Dialoguer avec la lune rousse, créer un lien spécial avec les cartes. Je vois que nous avons ceci. Alors, si vous avez besoin de force, douceur, joie, sororité, abondance, etc., vous avez gardé près de vous la carte 26, 44, 36, etc. Vous avez un petit tableau qui vous montre les cartes qui sont faites à mettre sur votre autel ou à côté de vous, ou pourquoi pas dans votre sac à main si vous en avez besoin. Alors, je parcours très vite les chapitres qui sont présents. Après, vous faites une pause sur la vidéo pour avoir le temps de lire, hein. Vous pouvez le faire également. Ok, alors on avance un petit peu dans le guidebook. On voit les différentes méthodes de tirage. Donc, message du jour. Mélangez les cartes, étalez-les, face cachée. Piochez-en une. Elle représente le message dont vous avez besoin aujourd'hui. Un message express, avec une carte. Posez à voix haute une question qui vous tient à cœur en ce moment, puis mélangez les cartes. Étalez-les, face cachée, piochez-en une. C'est la réponse à votre question. Tirage temporel. Mélangez les cartes et piochez-en 3 à placer côte à côte de gauche à droite. La carte 1 représente la personne que vous étiez dans le passé. La carte 2 représente la personne que vous êtes aujourd'hui. La carte 3 représente la personne que vous allez devenir dans le futur. Ensuite, on voit un tirage du triangle psychologique. Qu'est-ce que c'est? Mélangez les cartes et piochez-en 3 à placer côte à côte de gauche à droite. La carte 1 représente ce qui vous rend parfois victime. La carte 2 représente ce qui vous rend parfois bourreau. La carte 3 représente ce qui réveille votre sauveur intérieur. Vous me dites dans les commentaires si quelqu'un voudrait que je lui fasse ce fameux triangle psychologique. Je me ferai un plaisir de vous le réaliser. Ensuite, on voit un tirage du clair-obscur avec 6 cartes, tirage du bilan intérieur avec 7 cartes. Ça m'a l'air très enrichissant comme guidance et divination, ça. Tirage de la lune rousse. Mélangez les cartes, étalez-les et piochez-en 8 que vous placerez ainsi. Donc là, on voit le petit schéma utilisé pour placer les cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? La carte 1 vous représente dans la situation actuelle. La carte 2 représente l'autre, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à vous. Cela peut être une autre personne, mais cela peut aussi être le monde en général. La carte 3 représente la transformation personnelle qui est en train d'avoir lieu en vous. La carte 4 représente l'élan créateur que vous devez suivre, l'énergie primordiale qui cherche à vous guider. La carte 5 représente la part d'ombre que vous devez dépasser. La carte 6 représente ce qui a besoin d'être guéri en vous. La carte 7 représente ce dont vous devez vous libérer. Et la 8 représente le message de l'univers, transmis par la lune rousse. Qu'est-ce que nous avons tout de suite après? Alors, les cartes oracle de la lune rousse. C'est joli, on a un petit prologue, etc. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel
apparaît la lune rousse. Ah, c'est champagne de Jacques Higelin, ça fait longtemps ça. Je suis pas sûre que outre-Atlantique, ils sauront qui est Jacques Higelin. Poème à lire si tu le veux, à chaque fois que tu utiliseras cet oracle, comme un rituel, pour entrer en douceur et sans secousse dans l'univers des cartes de la lune rousse. Ah, allez, je vous le lis. On prend 2 minutes, on s'installe et on prend plus plaisir. Elle t'apparaîtra dans un nuage de poussière de lune, prête à suspendre la ronde de l'horloge du temps. Mais connaissant le chant du corbeau, tu t'étais réfugié dans le mausolée de la dernière frontière, où tu t'es cru ange maudit, exilé, proscrit. Délaissant pourtant le masque pourpre qui te cachait le visage, tu peux retrouver la nature de ton cœur androgyne, t'avancer en marionnette docile et t'en remettre à la volonté de la fée rousse. Rejoins la danse de tes sœurs sorcières, sois l'hybride créature qui s'assume et resplendit, anoblie par sa couronne de jade. De tes mains jointes, prie la lune, en ne laissant aucune bouche assoiffée s'approprier ton sang. Abandonne ton manteau d'hiver et guette le printemps qui fera jaillir tout l'or du monde. Tu n'as plus rien à craindre, même quand s'en vient le chaos, car ton être se dépouille des fleurs de mélancolie et offre aux yeux du monde la pureté de ton âme nue. Auprès de toi, la muse s'amuse pour que tu goûtes l'instant lumineux où tout se transforme. La toile de la femme araignée, c'est ton œuvre qui s'accomplit, tandis que sur toi, l'ange, là-haut, il veille. L'amour naît là, dans cette parcelle de toi qui embrasse à nouveau l'innocence, qui se fond dans l'esprit du loup, t'invitant à toujours repartir à la conquête du beau. Porté par le vent, fièrement posté à bord du galion de l'aventure, tout habillé de ta parure galactique, tu régénères par ta lumière le souffle de l'humanité. Tu vivras jusqu'à l'aube, et bien au-delà, n'en doute pas, ainsi le jure le serment noué entre l'univers et toi. Oublie le tableau hanté de ta mémoire, puisque tu es l'être ressuscité qui va aujourd'hui savourer l'ascension. En toi la grâce de te servir vivant ô mortel éternel. L'union céleste qui t'enchevêtre au grand tout, évince les allées où rôde la dame vêtue de songes qui voulait te condamner à l'attente. À fleur de désir et de rêve, tu renais. Toutes ces coutures t'ont fait bien mal, mais à présent, seul règne ce mantra. Amour ad libitum. Ces noces sacrées font de toi un roi, une reine. Voilà le secret des secrets, du cœur de la déesse Sélène jusqu'au tien. Vibrer jusqu'à la transcendance. C'est cela le cadeau de la lune rousse. À toi ce soir et jusqu'à la fin des temps. Très joli poème, et je pense qu'à mon avis, toutes les phrases qui sont, enfin les parties de phrases qui sont écrites en italique sont peut-être les mots-clés ou le titre des lames. Je m'avance peut-être, mais j'ai la sensation que c'est ça. Donc ensuite, on voit comment est présentée les lames. Alors magnifique en couleur. Là, on voit le thème clé, le nom, le numéro, hein, comme c'était indiqué en début de livre. Signification symbolique de la carte. Ensuite, on voit l'action magique à poser. La lune rousse s'adresse à toi. La dimension divinatoire. Ensuite, on voit la question lumineuse. Donc ça dépend un peu quel type de tirage vous effectuez. Et elles sont toutes proposées de cette manière-là. Ouais, absolument. Alors, on va éviter de se spolier toutes les cartes. Je voudrais juste aller à la fin. Alors là, on a absolument tout qui correspond à propos de Caroline et d'Alexandra. Donc c'est pareil, hein, leurs réseaux sociaux, je vous les fournirai en barre d'infos comme d'habitude. Je vois qu'on a les remerciements. Donc, hop, je vous laisserai les lire si vous les désirez. Vous faites pause. Ok. Voilà. Et bah écoutez, on va regarder ce joli jeu. Ah, on a un joli petit rappel au fond du coffret. C'est très appréciable. Alors, magnifique petit pochon de satin. Hop.
Oh, dis donc. On reste sur le côté ambre. On a une très jolie tranche là, hein. C'est pour les cartes. J'espère que ça fait honneur le retour écran pour le jeu, parce que là, ça serait terrible. Alors le dos des cartes, écoutez, c'est très joli. Alors on va les regarder, je verrai la qualité après, mais au fur et à mesure, je pense que je vais le sentir. Alors, la une, poussière de lune. Donc ça c'est la première, après on verra celle du milieu du paquet et la toute dernière qui représente parfaitement la lune rousse. La 2, l'horloge du temps. La 3, le chant du corbeau. La 4, le mausolée. La 5, l'ange maudit. La 6, le masque pourpre. Elles sont très belles. En mat, elles rendent très bien. 7, l'androgyne. Peut-être un petit rappel avec le chevalier d'Eon, qui sait. On voit le drapeau en français, la Révolution. Bon, ça ressemble pas à la Bastille derrière. Je vais me rapprocher un peu. Alors, c'est intéressant. La 8, la marionnette. Les sœurs sorcières pour la 9. La 10, l'hybride créature. Ça va encore. Elle est sombre, assez mystique. Oh, la 11, la couronne de jade. La 12, les mains jointes. La 12, les mains jointes. Elles sont superbes. 13, la bouche assoiffée. Donc oui, effectivement, on retrouve vraiment dans le poème, elle a utilisé chaque thème clé pour en faire un poème. C'était décrit en italique, c'est superbe. C'est vraiment chouette. La 14, le manteau d'hiver. Tout l'or du monde pour la 15. La 16, quand s'en vient le chaos. Elle est très sombre, très explicite.
La 17. Les fleurs de mélanco. La 18. L'âme nue. Il est très discret, mais on a un petit colibri. Elle tient une boule de cristal. Les couleurs sont magnifiques. 19. La muse s'amuse. L'instant lumineux pour la 20. Oh, la toile de la femme araignée. Il y a tout plein de petits détails sur les lames. Elles sont très fournies. Elles sont lourdes au niveau des petites incrustations sur les cartes. C'est des cartes riches. 22. Il veille. Elle est superbe. 23. L'amour naît là. Magnifique représentation. La 24. À nouveau l'innocence. Avec les papillons, idée de transformation. La balançoire. Nouvelle naissance, nouvelle jeunesse. La 25. L'esprit du loup. La 26. Toujours repartir. L'idée du guerrier qui repart au combat. Magnifique symbolique sur cette carte. 27. Porté par le vent. « 28. Le galion. Oh, la parure galactique pour le 29. C'est Caroline. 30. Le souffle de l'humanité. Ah. C'est pas une représentation d'une de nos exoplanètes là qui a été découverte il y a 6 ou 7 ans? J'ai l'impression que si. C'est pas mal. Bien vu. 31. Jusqu'à l'aube. Très féerique. On dirait le château dans la forêt noire. C'est pas mal. Les couleurs sont pouf, sont incroyables. 32. Le serment. Le tableau hanté. Voilà. Et encore une fois, je vais le dire, mais il y a tellement de petits détails, c'est pas facile de tout capter au premier regard.
Je crois qu'il y a une tentacule juste derrière. « 34. Lettres ressuscitées. » 35. L'ascension. 36. Se sentir vivant. Une belle qualité photographique. 37. L'union céleste. 38. La dame roude. 'Oui, effectivement, sur ce jeu-là, il faudra être attentif et bien observer les lames. 39. L'attente. Elle est tristounette, cette carte. Mélancolique. Elle est magnifique, mais ouais, elle fait ressentir plutôt des émotions assez vives. Oh là! Il fallait me le dire, hein, qu'il fallait que je fasse attention R18. 40 à fleur de désir. Bon, d'accord, je la trouve très séduisante. L'homme n'est pas mal non plus. Pas aussi bien que mon mari, bien sûr, hein, normal, mais ça va. Par contre, derrière, le lit, là, sublime. À fleur de désir. Il a un côté... comment il s'appelle dans la série, là? Oh. Lucifer. Je cherche le nom, mais je connais plus le nom de l'acteur. J'ai oublié. J'aime beaucoup. La 41. Toutes ses coutures. « 42. Le fameux amour ad libitum. Ouais, côté Jeanne d'Arc. 43. Les noces sacrées. 44. Le secret des secrets. 'Et on finit avec la 45. La magnifique lune rousse. Ce jeu est vraiment très très beau. Il est plaisant à regarder. Belle découverte. Alors, la qualité des cartes, elle est excellente. Je l'ai senti au fur et à mesure que je regardais avec vous les lames. Au niveau de la taille classique pour un oracle. Alors, je vais éviter de regarder le retour écran, sinon je vais faire des catastrophes. Elles se battent très 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 bien. Non, c'est un bon jeu. C'est un très très bon jeu, très bonne qualité. Bon, pour ce qui est de la petite dorure ambre sur les côtés, vous savez que ça tient pas sur le long terme. Ça part très très vite. C'est joli au tout début et puis bon, bah, à force de l'utiliser, vous le savez, hein, la tranche, ça s'en va. Bah écoutez, on se pose une petite question. Je vous lirai la totalité de la description de la carte en fonction de ce que vous avez envie, soit la carte lumineuse, soit la divination. Je vous laisse vous poser une petite question. Moi, je ne m'en pose pas. Pendant au moins un mois, je ne fais plus de tirage perso. Du coup, je vous laisse vous poser une question.
Hop, et on y va. Ok, alors comment tu te... Ouais, hop, pose-toi un petit peu. Bof, bof, bof. Ouais. Ça s'étale pas trop mal, mais pas trop bien non plus. Bon, jeu neuf, obligatoire. Alors, laquelle je vais vous tirer? Celle-là. Celle qui se cache juste ici. Voilà. Et c'est l'ange maudit. L'ange maudit. Bon, d'accord, on observe la carte. Bon, le templé, c'est quand même un ange qui perce la lumière. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller voir ça. Hop, j'ai été trop loin. Je reviens en arrière. Là. Fatalité. Oh. D'accord. Donc la signification symbolique de la carte. Cet ange, jadis, volait haut dans le ciel, serein, insouciant. Mais soudain, le mal, le gouffre, l'attraction des pavés ensanglantés. L'ange a voulu vivre comme les humains sans comprendre qu'à les fréquenter, il s'amputait de sa part divine. Et pourtant, en chaque homme, en chaque femme, sommeille un cœur d'ange. Mais la vie terrestre est gouvernée par l'argent, les luttes de pouvoir, la luxure, la corruption. L'humanité a oublié, pour ne pas dire coupé, le cordon qui le reliait aux astres du cosmos. Dès lors, que devient l'ange? Il pleure et gémit, il se replie, tourne le dos aux cieux et à la lune. Cependant, au creux de son ventre, une lumière brille encore, un feu qui ne demande qu'à rejaillir. Mais il faut pour cela que l'être ailé rassemble ses forces et accepte de contrer l'attirance du vide. Alors d'accord, ok. Elle est quand même dure à avaler, cette carte. L'action magique à poser. Protège-toi de tout, y compris de toi-même. Tu as trop laissé la violence, le doute, la tristesse noyer ton cœur. Il suffoque, il succombe. Redonne-lui plutôt le goût de l'amour, le goût de l'aube. Ce monde est certainement trop brutal, trop laid pour toi. Il t'arrache des lambeaux entiers d'elle. Continueras-tu de le laisser t'abîmer ou vas-tu enfin développer une armure de lumière, un bouclier de soie capable de te protéger? Ne joue pas leur jeu. D'ange, ne deviens pas démon. Ne troque pas tes plumes diaphanes contre une parure ténébreuse. Ne laisse insinuer aucun vent mauvais. Reste pur. À force de régénération, tu finiras par te relever. Alors, je ne sais pas pour qui j'ai tiré la carte là, hein, mais courage, hein. Vaillance. Alors, la lune rousse s'adresse à toi. Toi qui écoutes, c'est pour toi. Les étoiles complotent contre toi, crois-tu? Elles t'imposent une chape de plomb, une impression d'englument dans des méandres incompréhensibles. Tu te sens ange déchu, victime de la fatalité, abandonné dans des ruelles désertées qui deviennent des geôles. Ton destin se tord. Il attend la fée qui pourrait le sauver d'un coup de rein. Pourtant, le grand horloger sait ce qu'il fait. Les acrobaties qu'il envoie ont une raison d'être. L'acide vient ronger tout ce qui n'est pas essentiel, et la lune brille, si bienfaisante, si ronde, qui t'envoie sa lumière comme un signal. Un signal que je suis là. Tu ne me vois plus alors que je n'ai jamais été aussi près de toi, te murmurant les mots magiques pour libérer ton âme. C'est joli. La dimension divinatoire. Super, une période difficile s'annonce, sans blague. Elle sera compliquée dans la mesure où tu te sentiras entravé dans tes mouvements, comme sous le coup d'une fatalité terrifiante. Recroquevillé sur toi-même, tu auras la tentation de te figer. Tout cela ne sera pourtant qu'une phase et fertile bien qu'emplie de nuit. De ce moment de déchéance naîtra quelque chose de bon, car tu auras été obligé de porter ton regard vers l'intérieur de toi. Et de là naîtront tous les printemps. Pour la question lumineuse, de quoi tes ailes ont-elles besoin pour s'ouvrir à nouveau et t'envoler haut?
Ben, écoute, je sais pas à qui ça s'adresse. Vous me dites dans les commentaires si cette carte-là, elle résonne avec vous. Si c'est le moment où ça vous dit quelque chose. Bon, je la trouve très, très sombre, plutôt négative. Mais j'avoue que je peux comprendre avec tout ce qui est actuel. C'est normal, hein, quelque part, de ne pas se sentir hyper connecté ou serein. Voilà, c'est la fatalité qui nous mène à un point peut-être de non-retour. En tout cas, moi, je garde espoir. Il faut. Et pour moi, ce jeu est un grand, méga oui. Il est extra, je le trouve vraiment très beau, les lames sont superbes, les couleurs sont intenses, les lames, chaque carte je veux dire, sont bourrées de petits détails à exploiter. Ah bah écoutez, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous avez envie de le tester, vous me dites ça, et puis sur cela moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.